Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Vous l'avez tous entendu, le frère Karim Al-Hanifi, il y a au moins 2 ans de cela, a prononcé devant les écrans que selon lui, c'est Ishaq alayhi salam qui serait le fils de l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à son serviteur Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc Karim Al-Hanifi, comme je le rappelle, est un frère musulman résident en France, notamment dans l'interreligieux, qui a tenu un propos très courageux, mais jusque-là, on n'a pas encore vu des preuves factuelles et tangibles, notamment dérivées du Coran, où Karim Al-Hanifi a justifié sa position coraniquement. Il n'y a seulement que des fanatiques qui ont suivi ces extraits du Coran et non pas le contenu en gros, Inch'Allah. Donc, bienvenue à tous, c'est votre frère Ismail Kossi du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées. Et que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Donc, bien évidemment, comme convenu, aujourd'hui sera la finale de ce que nous avions débuté depuis lors sur le podium des élèves d'Abdou Mahdi, la BAM 17. Vous allez remarquer que nous avions passé par des étapes minutieuses pour essayer de démonter cette intervention fallacieuse de notre frère Karim Al-Hanifi, qui reste jusqu'alors injustifiée. Donc, sur ce fait, vous allez tous prêter attention aujourd'hui à cette démonstration parce qu'elle sera en partie de la rigueur scientifique du Coran dans sa forme originelle. Donc, ceux qui lisent le Coran, mais ceux qui ont lu le Coran, vont aujourd'hui, Inch'Allah, essayer de non seulement de m'écouter, mais de vérifier effectivement les versets que je vais donner, Inch'Allah, dans la langue arabe et dans la langue française. Comme je vous l'ai dit, alors subhanahu wa ta'ala nous l'a toujours dit que Allah dit qu'il a facilité la compréhension du Coran dans la langue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre guillemets, la langue arabe, notamment la langue des Qurayshites. Donc, bienvenue à tous. Merci de nous avoir fait confiance et partagez massivement la vidéo puisque ce sera la dernière partie de cette intervention de la série Ismaïl selon le noble Coran. Donc, merci beaucoup d'être suspendu à nos lèvres et faites très attention à cette étude parce que c'est une étude de la science coranique, notamment dans sa langue originelle. Donc, je remercie tous d'être au rendez-vous et avec une certaine attention qui doit être très aiguë, sinon vous n'allez rien comprendre dans cette démonstration, comme certains l'ont toujours signalé dès le premier jour sur le podium des élèves d'Abdou Mahdi, qu'ils n'ont pas compris l'une des parties de ma thèse. Donc ce que moi j'aimerais conseiller à ces frères, c'est que on ne peut pas comprendre quelque chose sur le coup, mais il faut l'analyser, il faut réfléchir là-dessus, il faut méditer. C'est ce que nous dit d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, inna fi dhalika la ayatan liqawmin yatafakkarun. Donc il y a ça, le signe dans ceux qui vont comprendre, dans la réflexion, dans la méditation, Inch'Allah. Donc sur ce fait, je vais aujourd'hui scinder mon intervention en deux. La première intervention doit se faire sur le fait que je vais poser une simple question à mon frère Karim Al-Hanifi, qui est d'ailleurs une question très simple que je pense qu'il viendra nous expliquer, Inch'Allah. C'est quoi la question? D'abord, la question, c'est que je pose cette question à Karim, à ses suiveurs et à toute la communauté musulmane. Qu'est-ce que Ismaïl alayhi salatu wassalam a fait à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ce qui maintenant va lui disqualifier de la course à l'épreuve? Je ne sais pas si je dois reformuler la question. Qu'est-ce que Ismaïl alayhi salatu wassalam a fait à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit disqualifié de la course à l'épreuve? C'est-à-dire, dans le Coran, on revoit Ibrahim alayhi salatu wassalam, que ce soit dans la sourate 14, verset 39, lui-même, il se prononce que Ismaël est son premier fils. Donc, étant donné que dans la sourate 2, verset 127, je pense, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدًا مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
Là-bas, il s'agit de Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui a construit, qui a élevé plutôt, il a élevé la Kaaba ensemble avec Ismaïl. Maintenant, d'où vient maintenant cette priorité de Ishaq alayhi salatu wassalam sur Ismaïl, de la pousse à l'épreuve. Donc c'est ce que je vais essayer de mettre dans la tête de tout chacun comme une réflexion et demander à mon frère Karim Al-Hanifi de venir justifier cette, je sais pas, ce recul ou bien cette dégradade d'Ismaïl face à la pousse à l'épreuve. Parce que Ismaïl alayhi salatu wassalam ne peut pas élever les assises du temple avec son papa, et il a fait des doigts ensemble avec son papa, et du coup, pour l'épreuve, alors subhanahu wa ta'ala va l'écarter de l'épreuve et puis aller prendre Ishaq plutôt, qui est comment dirais-je, le deuxième. Donc si mon frère Karim Al-Hanifi arrive à nous trouver une solution effectivement sortant du Noble Coran, parce que je l'ai bien dit, il faut que ça sorte du Noble Coran, parce que beaucoup ont l'habitude de piocher partout, dire même de faire des pêle-mêle et d'errer seulement dans les écrits, et aussi essayer en fait de compte de faire des thèses non seulement fallacieuses mais des thèses foireuses. Donc je vais demander à mon frère Karim Al-Hanifi d'être honnête et aussi justifier cette je sais pas, cette lacune avec le Coran, verset par verset. Voilà ce que Ismaïl alayhi salatu wassalam a fait Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne peut pas être le fils de l'épreuve. Point final. Donc, pour évoluer, je vais vous dire une chose. Comme je vous l'ai annoncé qu'aujourd'hui, la thèse d'aujourd'hui s'intéresse beaucoup à ceux qui ont lu le Coran, premièrement dans la langue arabe, secondo qui comprennent la langue arabe. Et c'est d'ailleurs la priorité dans l'exégèse du Coran, qui est d'ailleurs une forme de rigueur scientifique. Donc, tout suiveur, ou même Karim Al-Hanifi, qui n'aurait pas lu le Coran dans la langue arabe, je demande à ces derniers d'abord d'aller apprendre le Coran dans la langue arabe, et aussi d'étudier maintenant la thèse que je vais leur donner, Inch'Allah, posément, et ils comprendront que le fils de l'épreuve n'est autre que Ismaïl, alayhi salatu wassalam, Inch'Allah. L'épreuve, c'est quoi? Je vais d'abord rentrer dans le premier verset et maintenant essayer de vous plonger dans une sorte de parcours dans le Coran pour voir si réellement, quand vous avez un problème sur un verset coranique, si un autre verset coranique peut vous l'expliquer. Comme je l'ai fait dernièrement en Côte d'Ivoire, où j'ai démontré aux frères que il ne suffit pas de prendre un verset coranique et dire que de tel verset veut dire cela. Non, il suffit de cerner toute la totalité du Coran et maintenant faire la synthèse, être dans l'esprit du Coran et puis faire la synthèse. C'est d'ailleurs ce qui est le droit de nos Coran, Inch'Allah. Donc, il rentre d'abord dans Surah 19, verset 49. Il est question de la Surah 19, verset 49. Il est dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim. فَلَمَّا أَنْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je lis en français, puis lorsqu'ils se furent séparés d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous le fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Ici, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Je vous ai toujours dit que nous, notre démarche, c'est une démarche coranique, c'est une démarche du moins basée sur le système exégétique rationnel de nos Corans, et toutefois octroyant le droit à nos Corans, notamment à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'auteur, c'est que il faut parcourir le Coran pour voir tous ces aspects. Je ne sais pas, ça va être un peu difficile pour ceux qui ne vont pas me suivre dans cette thèse. Comme la fois dernière, certains disaient qu'ils ne comprenaient rien. Vous ne pouvez pas comprendre un truc, c'est-à-dire une étude des années, vous ne pouvez pas comprendre ça dans 2 secondes, dans 3 secondes. Vous ne pouvez pas aussi vous priver d'étudier quelque chose au moins 2 jours, 3 jours pour pouvoir le comprendre. Non. Donc, il faut du temps, comme Allah l'a dit, il faut du temps, il faut que vous étudiez la thèse d'abord, avant de savoir ce dont parle le Coran, mais ce dont parle votre prochain. Donc il y a cette précipitation aussi qui est très
mal placé pour nous quand on aborde le Coran, et c'est pas bon. Ici, il est question de puis, verset 49, puis lorsqu'ils se furent séparés d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous le fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Ici, il est question de quoi? Vous allez bien me saisir, c'est que quand Ibrahim a quitté ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il lui a fait don d'Isaac et Yacoub alayhi salam. Si, maintenant vous allez bien me suivre là, si effectivement, le fait que Ibrahim alayhi salam, quand il a quitté son peuple, et directement Allah lui a fait don d'Isaac, comme le dit ce verset, c'est que je vais vous plonger dans un autre verset dans le Coran, dans la sourate 37. Voilà, sourate 37. Voilà. Dans un autre verset du Coran, dans la sourate 37, verset 99, je vais vous lire là-bas et nous allons essayer ensemble de voir où est-ce que je vais en venir, Inch'Allah. Dans la sourate 37, verset 99, il est dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibu ila rabbi shayatin rabbi habli minas salihin fabasharnahu bi gulamin halim. Ici, il est question de sourate 37, verset 99, il est question de et il dit moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture dans les vertueux. Comme nous vous l'avions lu dans la sourate 19, verset 49, il est question de quand Ibrahim a quitté son peuple, entre guillemets, sa famille, directement, Allah dit qu'il lui a donné le don d'Isaac et après Yacoub. Bon, si on suit cette démarche coranique, dans la sourate 37, verset 99, où il est dit وَقَالَ أَنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّ شَيَاطِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Si nous suivons cette logique, directement nous allons avoir des problèmes, nous qui sommes des Ismaélites. 2 secondes. Pourquoi est-ce que nous allons avoir des problèmes? Nous allons avoir des problèmes parce que directement, le fils ici donné Fabasharnahu Bigulami Halim, ça doit être obligatoirement Ishaq alayhi salam. Puisque dès qu'il a quitté le peuple, Allah dit qu'il a fait don. Vous voyez un peu? Et Allah a bien précisé Ishaq dans la sourate 19, verset 49, et maintenant dans la sourate 37, verset 99, qui va maintenant donner le droit à cette glose. Nous vous avions montré cela la fois dernière que c'est une glose, c'est une lacune que tout le monde veut remplir, soit Ishaq, soit Ismaïl. Donc, obligatoirement, si nous arrêtons là-bas, c'est que c'est Ishaq alayhi salam qui doit être ici. Parce qu'après avoir quitté son peuple, c'est Ishaq qui lui fut donné comme don. Donc, nous allons maintenant combler ce vide de la sourate 37, verset 99, verset 100, par Ishaq alayhi salam et avoir comment dirais-je, la même démarche comme Karim al-Hanifi. Et c'est Ishaq maintenant qui sera quoi? Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, donc c'est Ishaq qui sera le fils de l'épreuve. Donc si c'est là, c'est que Karim a gagné. Mais non, Karim n'a pas gagné. Il ne peut pas gagner. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, jusqu'à la fin du temps. Même au jour du jugement dernier, devant Allah subhanahu wa ta'ala, Karim ne va jamais gagner. À moins que le Coran n'est pas là. Mais si même le Coran n'est pas là, ça serait ici. Oui, c'est comme ça. Je vais vous plonger dans la sourate 21, verset 71. Dans la sourate 21, verset 71, je vais essayer de vous lire ça. Sourate 21, verset 71. Dans la sourate 21, verset 71, il est question d'un autre verset du Coran. Et ce verset va vous amener à comprendre la sourate 19, verset 49 et la sourate 37, verset 99-100. Pourquoi est-ce que ce verset va vous aider à comprendre? Nous vous l'avions dit que prenez la peine d'étudier ce que nous disons. Nous vous l'avions dit que si effectivement, dans la sourate 19, verset 49, Ibrahim a quitté son peuple, et effectivement, Dieu lui a donné Ishaq et Jacob. C'est le verset qui lui dit, parce que le verset a marqué leur nom. Ce n'est pas une glose. Oui, le verset a marqué leur nom. Bon, je peux vous lire le verset en question encore, sur la 19, parce qu'il faut être clair. 19, verset 49. Voilà.
Parce que le verset a marqué le nom. Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا أَنْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Oui, le verset a marqué effectivement le nom que, après avoir quitté son peuple, il a donné Israq. Donc, maintenant, je vais vous plonger dans Sourate 21, verset 71, pour comprendre si effectivement c'est Israq qui est le fils qu'on doit mettre au niveau de la Sourate 97, verset 100. Vous comprenez maintenant? Parce qu'il ne faut pas léser les autres, il faut qu'on aille avec une certaine honnêteté intellectuelle, ou du moins de la critique que nous faisons. Parce qu'on n'est pas là pour léser les autres. Bon. Dans la Sourate 21, verset 71, je vais vous lire ça, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa najaynahu wa lutan ila ardi allati barakna fiha lil alamin. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila. Vous avez bien compris maintenant? Wa najaynahu wa lutan ila ardi allati barakna fiha lil alamin. C'est pas encore fini, nous l'avons sauvé, lui et puis l'autre vers. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit sauver ici? C'est toujours dans le Coran. Il faut voir l'autre récit qui nous dit où Ibrahim alayhi salatu wassalam a été jeté dans le feu, où Allah a dit Kunna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Donc, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le terme ici wa najaynahu. Oui, an-naja. Donc, ça veut dire la sauver. Mais si tu ne connais pas les autres récits, tu vas te poser la question, mais pourquoi Allah utilise le terme ici, Wanajaynahu? Donc, vous allez bien comprendre que le Coran, je ne sais pas, ça dit c'est un délice. Wallahi, c'est un délice, mais qui est amer dans la bouche de celui qui est malhonnête. C'est un peu ça. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme ici, nafila? C'est parce que dès que Ibrahim alayhi salatu wassalam a quitté son peuple, le premier don qui lui a été fait, c'est parce que c'est Ismaïl alayhi salatu wassalam. Raison pour laquelle ici, dans la sourate 21, verset 111, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand et nous le sauvâmes ainsi que l'autre vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Donc, ça prouve que quand Ibrahim alayhi salatu wassalam a quitté son peuple, alors il a donné ici wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila. Pourquoi le mot nafila? Le mot nafila dans le Coran signifie une surrogation, c'est-à-dire un de plus. Ouais. Donc, ça veut dire que wa wahabna lahu, nous lui avons fait un don nafila de plus. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un don, premier don qui lui a été fait, qui est qui? Ismaïl alayhi salatu wassalam. Voilà. C'est le premier don lui a été fait. Mais si jamais le texte ne dit pas le mot nafila ici, même moi-même, si je dis ça, je vais quitter l'islam. Parce que, obligatoirement, s'il n'y a pas le mot nafila ici, ça veut dire que Israq est le premier don. Et comme Ibrahim alayhi salatu wassalam l'a dit dans la sourate 37, verset 99 à 100, où il dit Rabbi habli mina salihin, donc fais-moi don parmi les vertueux. Donc Israq est le premier, le don, et directement encore, c'est lui qui doit être le fils de l'épreuve. Ça c'est net, c'est 100%, c'est correct et c'est honnête. Mais comme vous l'avez tous constaté avec moi, que le terme utilisé wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila. D'autres, ceux qui peut-être c'est-à-dire un arabe qui maîtrise bien la langue arabe et puis la grammaire arabe, et il va dire peut-être que pourquoi est-ce que le terme n'est pas utilisé nawafil, les dons? C'est parce que quoi? Ibrahim alayhi salatu wassalam n'a pas de les dons, non. Allah ne peut pas utiliser le terme ici les dons parce qu'il s'agit de parler d'Israël qui lui a été fait comme don parce que la maman d'Israël avait l'âge de ne plus enfanter. Donc, raison pour laquelle le don spécifique ici est utilisé sur lui. Maintenant, le texte ne peut pas dire wa wahabna lahu Ishaqa nafilatan wa Yaquba nafila. Non, ça ne peut pas se dire. Allah ne peut pas dire nafila deux fois. Le texte est comblé. Or, le Coran, c'est un texte qui est très stylé. Ouais, c'est très stylé.
Raison pour laquelle, quand j'avais fait mon intervention en Côte d'Ivoire, j'ai bien dit, j'ai donné la sourate 16, versets 58 à 59, et maintenant j'ai donné la sourate 81, 9 à 10, où il est question de, au verset en bas, où il est question de une fille, Waïza Maoudatil Koutilat, où elle, Koutilat, c'est un accord d'une fille tuée ou morte. Waïza Maoudatil Koutilat. Donc, pour celui qui lit le Coran avec l'accord du mot, du verbe Koutilat, il saura en même temps que nous, on parle d'un sexe féminin. Mais comment reconnaître que ce sexe féminin est qui dans le Coran? Donc, il faut repartir dans la 16e sourate 58 à 59 pour voir là-bas où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les Arabes, à l'époque pré-islamique, ils enterraient leurs filles vivantes. D'ailleurs, quand les Arabes avaient des filles, quand ils avaient leurs femmes qui enfantent, si c'est une fille, ils n'aimaient pas les filles, ils aimaient plutôt les garçons. Donc, ils ont hérité cette misogynie depuis les chrétiens avec la Bible. Vous voyez un tout petit peu? Donc, raison pour laquelle dans la sourate 81, verset 8 à 9, le traducteur y mettra et la fillette, et on demandera à la fillette. Vous voyez pourquoi lui il a mis la fillette là-bas. Il n'y a pas le texte, dans le texte, il n'y a pas le mot fillette. Non, il n'y a pas le mot fillette. Vous voyez un tout petit peu? Donc, c'est comme ça, il faut comprendre le Coran. Sinon, vous allez vous perdre. Vous allez vous tomber sur le Coran. C'est comme certains frères, ils me voient et disent non, dis-moi, c'est quel nom qui est là-bas. Moi, je m'en fous. Vous voyez un tout petit peu? Moi, je m'en fous du nom qui est là-bas. Mais plutôt, je dois cerner tout le nom Coran pour comprendre le tout, Inch'Allah. Donc, le temps qui nous est un petit peu parti, nous allons plonger dans la 14e sourate, verset 39, Inch'Allah. Voilà. 14e sourate, verset 39. Voilà. Dans la sourate 14, verset 39, vous allez voir maintenant, est-ce que c'est Allah qui dit que Ismaël est le premier-né ou bien c'est Ibrahim lui-même qui le dit? Et le terme utilisé don, wahab, est-ce que le terme don a été utilisé comment faut-il comprendre cela? 2 secondes, reposez-vous bien. Vous allez me suivre maintenant et voir comment est-ce que le Coran est très explicite pour les intellectuels. Wallahi. Dans la sourate 14, verset 39, ici, c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam lui-même qui parle. Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi lazi wahaba li ala kibar Ismaïla wa Ishaqa. Il dit, et je lis la tradition, louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaïl et Ishaq. Donc, ici, il est clair que c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam lui-même qui prononce de sa propre bouche que le premier-né, le premier fils, le plus âgé, c'est Ismaïl alayhi salatu wassalam. Donc c'est clair que ce n'est pas la sourate 2, verset 127 où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iz yarfa'u Ibrahim qaw'ida min al-bayti wa Ismaïl Rabbana taqabbal minna. C'est pas Allah qui dit que non, Ismaïl est le premier-né. On a maintenant la deuxième confirmation que c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam lui-même qui affirme que c'est Ismaël qui est le premier-né. Maintenant, est-il le premier-né ou le terme wahab, le terme avec le verbe wahaba, le don, est-ce que c'est clair ici? Voilà, moi j'ai toujours dit aux frères que le Coran reste le seul livre avec lequel moi je suis à l'aise. Voilà, le seul livre avec lequel moi je suis à l'aise. Voilà, je vous dis. Quand vous apprenez le Coran, vous connaissez le Coran, voilà, il n'y a rien qui va vous tourner la tête. Mais si vous ne pas lire le Coran, c'est ça le problème. Sur dans Sourate 14, verset 39, qu'est-ce que le verset suivant dit? Inna Rabbi la sami'u quoi? Du'a. Inna Rabbi la sami'u du'a. Je vous ai dit la fois dernière, raison pour laquelle je vous avais dit que pour suivre cette série, il faut quelqu'un qui connaît le Coran dans la langue arabe. Il faut quelqu'un qui a mémorisé tout le Coran. Il connaît l'esprit critique du Coran. Il connaît l'esprit exégétique de la façon dont le Coran lui-même s'explique comme Allah l'a dit dans
75, verset 19. Summa inna alena bayana. Ensuite, incombe à moi, Allah, l'explication du Coran. Donc, si vous ne trouvez, s'il y a une partie du Coran qui est floue pour vous, vous allez retrouver encore une autre partie qui explique cet épisode, raison pour laquelle dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je pense, dans la sourate 25, verset 99, où il dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran, où les récits se répètent et se complètent. Donc, c'est tout ça, mon frère Karim, lui, il vient, il tombe sur le Coran, il dit ici que non, Ismaël disparaît du récit, Ismaël fait comme ça. Qui t'a dit tout ça là? Qui a dit tout ça, Karim, que le Coran, c'est un livre qu'on a mis à l'écrit, on met la suite de l'histoire, la suite de... Non, 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 non. Le Coran, c'est déjà une lecture qui existait depuis. Balahua Coran Madi Filawhi Mahfouz, qui existait depuis. Donc, toi ne vois pas la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Isra, wa Qur'anan faraqnahu litakra'u 'ala nas 'ala mukti wa nazzalnahu tanzila. Allah dit qu'il a fragmenté le Coran. Donc, cette fragmentation, tu ne peux pas comprendre ça. De l'autre côté, tu trouves au moins deux versets. C'est comme par exemple dans la sourate, on peut trouver dans la 20e sourate, où il est question, dans la sourate Taha, 20e sourate, il est question de l'histoire complète de Moussa alayhi salatu wassalam. Dans la 12e sourate, il est l'histoire complète de Yusuf alayhi salatu wassalam. Mais cela n'empêche pas que l'histoire complète de Moussa alayhi salatu wassalam se retrouve dans la 20e sourate. Cela n'empêche pas que cela se retrouve encore en petits morceaux dans beaucoup de sourates, dans 5 lignes, où Allah parle toujours de Moussa alayhi salatu wassalam. Et vous allez remarquer cela que c'est comme ça le texte coranique se fragmente pour que le lecteur essaye par l'analyse de comprendre, parce que le Coran est un livre d'étude. Parce que le fait qu'il y a certains versets qui sont clairs, comme Allah l'a dit dans Surah 3, verset 7, que vous pouvez comprendre directement. Il y a d'autres versets que Allah subhanahu wa ta'ala a essayé de fragmenter pour que le Coran soit un livre d'étude. Mais tout ce qui a trait à la foi, Allah subhanahu wa ta'ala met ça à l'explicite. Mais ce qui n'a pas trait à la foi, que ce soit un simple récit qui n'a rien à voir avec ta foi et autres, donc Allah subhanahu wa ta'ala en fait un objet d'étude. Vous voyez maintenant où Ibrahim dans la sourate 14, verset 39, il dit Inna Rabbi nasami'u du'a. Pourquoi il a dit du'a? Il dit, je lis la tradition, certes, mon Seigneur entend bien les prières. Le terme utilisé de ça, du'a. Je vous ai dit la fois dernière que, lisez maintenant, pourquoi le terme utilisé du'a? Vous allez partir dans la sourate 37. Sourate 37, voilà. Sourate 37. Sourate 37, verset 99, non, verset 100. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli. Alors, fais-moi don parmi les vertueux. Donc, maintenant, quand il a demandé, il dit ici Inna Rabbi la sami'u du'a. Que c'est toi, Allah, qui écoute bien les doigts. Son doigt était que Allah lui fasse don d'un enfant. Ce don, c'est ça qui lui a été fait. Premièrement, c'est ça qui est Ismaïl alayhi salatu wassalam. Donc, c'est clair que le mot don a été prononcé Rabbi habli, Rabbi habli minal salihin. Fais-moi don parmi les vertueux. Maintenant, dans la sourate 14, verset 39, lui-même il dit Inna Rabbi la sami'u du'a. C'est-à-dire, après avoir eu Ismaïl, il faut bien, après avoir eu Ismaïl, il dit ici Alhamdulillah, illazi wa habali an la kibari Ismaïl. Oui. Wa Ishaq. Donc, il prononce lui-même que louange à mon Seigneur qui, en dépit de ma vieillesse, m'a fait don d'Ismaïl et après quoi Ishaq. Raison pour laquelle je vous ai dit que Ishaq est un nafila. Raison pour laquelle dans la sourate 21, verset 71, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ishaq wa Yaqub nafila. Donc là, c'est clair pour celui qui veut comprendre le Coran. Voilà un peu cette étude. Je pense que, comme je vous l'ai dit dès le départ, que c'est une étude qui est pour ceux qui ont non seulement lu le Coran en arabe, mais ceux qui ont lu tout le Coran complet, qui maîtrisent encore la langue arabe du Coran, parce qu'il y a beaucoup aussi qui se trompent. Il y a la langue arabe et puis il y a la langue du Coran qui est lisan mubin. Quand on a dit langue claire mubin, arabe mubin,
ça veut dire la langue du prophète. Par exemple, Allah dit Fainama yasarnahu bilisanik. Fainama yasarnahu bilisanik. Si tu ne comprends pas le Coran, mais tu vas te jeter dans la poubelle. Bilisanik, dans lisanik, dans ta langue. Dans ta langue. Mais quelle est la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est la langue que parlait des Qurayshites. Or, même en Arabie Saoudite, la langue des Qurayshites diffère un tout petit peu des autres tribus aussi. Maintenant, que penser d'un simple arabe ordinaire aujourd'hui, un simple marocain qui vient chez vous, il vous dit non, je suis arabe, voilà le verset là, veut dire tant. Un simple tunisien, il vient te dire non, voilà je suis arabe, le mot arabe là, ça veut dire comme ça. Un simple quoi, je ne sais pas quoi, irakien, il vient, ça dit ceux qui, les non-musulmans ou bien un musulman mal intentionné, qui est un arabe quelque part, dans un pays, il vient et vous dit non, je suis un arabe. Vous aussi, quand vous le voyez, il parle arabe, c'est fini. Non, 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 dites-lui d'aller se faire voir. Que le Coran là, c'est dans la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle quoi? La langue des Qurayshites. Par exemple, pour laquelle Allah dit Fainama yasarnahu. Que pour comprendre ça, là, quand Allah dit qu'il y a ça, le Coran. Allah dit, hein, pour comprendre le Coran, yasarnahu, Allah dit que je l'ai facilité, bilisani, dans la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la langue tunisienne, ce n'est pas la langue, comment dirais-je, marocaine, la langue, je ne sais pas quoi, libyenne, c'est-à-dire un arabe quelque part là. Non, 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 non. Un arabe qui est en Arabie Saoudite, c'est avec lui nous on a affaire avec le Coran. On n'a pas affaire avec le Coran avec un simple Tunisien, un quoi, on ne sait pas. Non, non, non. Oui, parce qu'eux aussi doivent se soumettre à la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre le Coran. Parce que ça, c'est la recommandation divine. Donc, vous voyez un tout petit peu. Donc, ne vous étonnez pas quand vous allez voir un simple arabe, un farfelu arabe qui est chrétien, bon, on ne sait pas quoi. Il vous dit non, voilà, tel verset veut dire le mot est comme ça. Ne le suivez pas, ne le suivez pas. Puisque si vous aussi, avec votre paresse, vous ne voulez pas lire le Coran dans la langue arabe, vous allez le suivre. C'est comme ça. Raison pour laquelle je vous ai dit la fois dernière qu'il y a un simple petit suiveur de Karim Al-Khalifi qui m'a posé la question, moi, de lui montrer dans la langue originelle du Coran, où est-ce que Ismaïl est marqué dans la sourate 37, verset 100. Je lui ai dit que je vais te donner un exercice qui va te donner un bout de tête. Il s'est pressé, il dit non, donne-moi. Je lui ai donné 2 versets coraniques et je lui ai dit de mettre le nom qui est là-bas. Il a fui. Il a fui, c'est comme ça. Et qui ne vous gêne pas. Pourquoi quand moi je parle, ils ne viennent pas? Les petits suiveurs de Karim, pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Vous suivez Karim, il vient, il vous dit non, tel prêtre a dit ça à telle époque, tel siècle, celui-là a dit ça, tel avis. On en fait avis pour faire quoi? On fait quoi avec avis? Le Coran est là, tu me parles d'avis de celui-là, c'est des hommes comme toi et moi. C'est comme ça. C'est des hommes comme toi et moi. Aujourd'hui, mais toi, tu es plus écouté qu'on va aujourd'hui. Quand tu es en direct, par exemple, moi, je suis en direct maintenant, plus imaginez tous ces vues. Or, à leur époque, c'est quelques centaines de personnes qui étaient avec eux. Donc, aujourd'hui, nous tous, on parle au nom de l'islam, eux aussi, ils ont parlé au nom de l'islam. Donc, il faut qu'on se réfère tous. Allah a dit, Allah dit que voici le Coran qui est la source de la clarté pour les humains. Donc, c'est avec le Coran, on peut comprendre tout. Allah, dans un autre verset, Inna hadha Qur'anu yakusu ala bani Israël les hum fihi yakhtalifun. Allah dit que voici ce nom Coran qui raconte la plupart des histoires sur lesquelles divergeaient les Israélites. Donc, c'est un peu ça ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Le temps qui est un peu parti, alhamdulillah. Mais j'espère, raison pour laquelle cette vidéo est spéciale pour ceux qui ont lu le Coran en arabe. Quand vous allez rencontrer les petits suiveurs de Karim, ils vont crier. Laissez-les. Parce qu'ils ne lisent pas le Coran. Ils ne lisent pas le Coran. Ils appliquent la vie des hypocrites. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, mais il veut contester. Quelqu'un qui veut égarer. Ils sont là, ils ont fait. Moi, il y a une soeur qui m'a dit comme ça qu'elle a arrêté l'interreligieux parce qu'il y avait beaucoup de frères, beaucoup de suiveurs de Karim qui la traquaient beaucoup. Une soeur en Europe là-bas. Pourquoi ils ne nous traquent pas? C'est comme ça. C'est parce qu'on a pris le soin de lire ce livre. Oui, on a pris le soin de lire ce livre. Si vous voulez le combattre, là, lisez le Coran. C'est comme ça. Prenons le soin de lire le Coran pour savoir ce que dit le Coran. On ne peut pas s'asseoir comme ça. Qui est Karim? Il a commencé quand?
Il a étudié quand, il a étudié où, il a commencé quand, combien d'années, où, quel est son niveau pour venir devant l'écran et maintenant déstabiliser toute une communauté, la mettre en anxiété. C'est impossible. Raison pour laquelle je vais vous donner maintenant quelques aspects que Karim a oubliés. Inch'Allah ta'ala. Pourquoi est-ce que Karim al-Hanifi n'est pas un musulman? Je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que beaucoup s'empressent, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Karim al-Hanifi n'est pas un musulman. Suivez-moi très bien. Selon Karim, ce serait Ishaq alayhi qui est le fils sacrifié. Bon, où est-ce que Ishaq a vécu? Selon la Genèse 22, verset 1, il est question de quoi? La Bible nous dit que prends ton fils, va sur le mont que je vais t'indiquer, le mont Moria. Or, écoutez très bien, le mont Moria se trouve où? En Palestine. Ouais, ça se trouve là-bas. Le champ, vers le champ où David alayhi salam a acheté chez le Jébusien. Il y a un Jébusien qui a vendu un champ à David. Donc le mont Moria se trouve là-bas. Où? Ça se trouve en Palestine. Maintenant, pourquoi je vous parle ainsi? Ce qui veut dire que si effectivement le sacrifice a été fait, effectivement, si le sacrifice a été fait, si c'est Ishaq, c'est que ça s'est fait sur le mont Moria, en Palestine, et non où? À la Mecque. Karim n'avait pas réfléchi à ça. Vous voyez, Karim n'avait pas réfléchi à ça. Parce que, même dans la Genèse 23, verset 1, quand la maman de Ishaq alayhi salam est morte, c'est là qu'ils l'ont enterré. Toujours où? En Palestine. Donc, ce qui veut dire que Ishaq a vécu là-bas. Et le lieu de sacrifice lui a été indiqué où? Sur le mont Moria. Bon, maintenant, où est le problème maintenant? Dans la Genèse 25, verset 18, je vais vous dire ça. 25, verset 18. Voilà. Voilà, dans la Genèse 25, verset 18, il est dit les Ismaélites demeuraient depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Ismaël s'établit en face de tous ces Arabes. Est-ce que vous avez bien compris? Ils disent, Genèse 25, verset 18, les Ismaélites, c'est-à-dire les enfants d'Ismaïl, demeuraient depuis Havila jusqu'à Chou. Chou, c'est là où, quand Hagar, quand elle était enceinte, après je peux vous revenir là, puisque ici, on n'est pas dans un bain biblique, c'est juste Chou, c'est comment dire, dans le désert, où il est dit, dans le désert, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Ismaïl est établi en face de ses frères. Donc ici, pourquoi est-ce que je vous ai lu la partie? C'est qu'il est clair que tous les descendants d'Ismaïl, alayhi salatu wassalam, ont habité où? Dans le désert, n'est-ce pas? Bon, si ils ont habité dans le désert, c'est que les Ismaélites sont dans le désert. Maintenant, si Israël, alayhi salatu wassalam, lui, il a habité en Palestine, même un peu plus loin dans la Genèse, vous allez voir, je pense, un peu plus loin, où Abraham, avant de mourir, il dit à bon, là, c'est encore un peu loin, je vous laisse un peu, sinon ça va vous embrouiller. Bon, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que quoi? C'est que si, selon Karim al-Hanifi 1, si le sacrifice est passé sur le mont Moria, comme le dit la Bible, en Palestine, c'est que toute la communauté musulmane, elle va en enfer. Oui. Pourquoi elle va en enfer? C'est parce que tout ce que nous faisons, pèlerinage à la Mecque, lapidation de Shaitan, ainsi de tout ce que nous faisons là, zéro. Tout ça doit se faire en Palestine aujourd'hui. Donc, tout ce qui est comme trait, où Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère Karim, Allah a dit dans le Coran que fihi ayati maqami bainat maqami Ibrahim.
que hein, l'avance jouait le Coran, hein, Allah dit hein, que dans la Kabbale, il y a l'endroit, le signe où Ibrahim s'est arrêté. Ayat Bainat s'est arrêté et il priait. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui à la Mecque, c'est faux. Donc, par contre, maintenant ce que moi je pose comme question, Karim Al-Hanifi, est-ce qu'il va pouvoir aller faire le pèlerinage? Allah a dit, que la première maison édifiée pour les humains, c'est celle de la Baka. Allah dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, hey, c'est pour ça que je vous ai dit que non, si on peut, subhanallah, Allah dit, hein, Karim, il faut bien écouter. Mon frère Karim, il faut bien écouter. Parce que ça, c'est ma dernière intervention. Il faut bien écouter, tu vas te repentir. Et puis surtout, ces petits suiveurs-là. Allah dit, hein, Allah dit à Ibrahim, si tu finis là, tous ces constructions, tout ça là, appelle les gens là, ils vont faire le pèlerinage là-bas. Donc, ça prouve que coraniquement, le pèlerinage que nous faisons, c'est Ibrahim qui nous a venu faire le pèlerinage là-bas. Ce même pèlerinage a été révélé, la sourate Al-Hajj, 22e sourate, où tout est mentionné. Maintenant, vous allez me dire que Ismaïl, toutes les rites que nous faisons là-bas, au pèlerinage, où Allah a marqué le nom, que c'est cette maison-là qu'on doit aller visiter, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on fait tout ça, c'est faux. Tout ça est faux. Mon frère Karim, il ne suffit pas de... Tu te lèves 2 jours, 3 jours, tu lis un verset coranique, tu lis 2 versets coraniques, tu viens te pointer comme une star, tu parles comme une star, tu disparais. Subhanallah. Toute la communauté, moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, hein, c'est que quoi, l'islam est toujours préservé par la majorité de la communauté. C'est-à-dire que quoi, quand vous voyez la majorité musulmane, la majorité fait un acte, sachez que wallahi, cet acte-là est authentique. Raison pour laquelle aujourd'hui, que ce soit les Ahmadiyya, que ce soit les comment on appelle cela, Ahmadiyya, même quoi, Tidjaniya, quoi, chiite, quoi. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont délaissés. Parce qu'il n'y a pas la majorité qui fait ça. Mais la majorité sunnite, ça prouve que l'esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala repose sur cette communauté, wallahi, cette communauté bénie. Pourquoi Allah dit Allah dit que vous êtes la meilleure communauté qui l'a fait surgir. Est-ce que ça veut dire que ce sont les Ahmadiyya, les quoi? Non. Il n'y a pas un seul Ahmadiyya dans ce monde qui va prouver que Isa est mort selon le Coran. Il n'existe pas. Moi, j'ai déjà dit, envoyez-moi le premier. Envoyez-moi le premier Ahmadiyya, c'est-à-dire le patron des Ahmadiyya. Envoyez-moi celui-là. Débat face à face, 10 minutes. Il ne peut pas me prouver que Isa est mort selon le Coran. Mais toute une partie sectaire se repose sur ça, sur ce dogme. Oui, toute une partie sectaire se repose sur ce dogme. Mais toute cette partie ne peuvent pas prendre le Coran et puis prouver que Isa est mort selon le Coran. Alors, mais ils font quoi? Vous voyez un tout petit peu? Donc c'est un peu ça le problème avec l'islam. On a comme ça un individu, il apparaît, il dit ce qu'il veut. Un individu, il apparaît, il dit ce qu'il veut. Mais c'est quoi le problème? On parle de la religion d'Allah. On ne parle pas d'un point de vue, tu te lèves comme ça, tu es un enfant de combien d'âge, tu te lèves 2 jours, 3 jours, tu viens, tu te prononces sur toute une communauté, tu laisses les gens anxieux. C'est-à-dire le mal de ton truc, c'est que tu ne prouves rien, tu dis rien. C'est comme ça, tu dis rien. Tu ne lis pas le Coran en arabe aux gens, tu n'expliques pas un seul mot en arabe, tu ne l'expliques pas. Tu viens, tu dis non selon toi. C'est comme par exemple où j'ai vu
mon frère Karim Al-Hanifi a dit qu'il doit y avoir une nouvelle lecture de la Sourate 4, verset 157. Tu es qui pour faire la nouvelle lecture? Tu es qui pour faire la nouvelle lecture? La lecture des versets coraniques, ce n'est pas le verset qu'on lit, c'est la lecture du Coran entier qui donne le sens à un verset coranique. Oui, non. C'est comme ça. Raison pour laquelle je vous avais dit que même envoyez-moi le patron des Ahmadiyya face à face, un débat télévisé ouvert à tout le monde. 10 minutes, il ne peut pas prouver que Isa est mort selon le Coran. C'est faux. Ça, c'est les musulmans eux-mêmes qui s'amusent avec le Coran. C'est les musulmans eux-mêmes qui s'amusent avec le Coran. Le Coran n'est pas facile. C'est comme ça. C'est les musulmans eux-mêmes qui s'amusent avec le Coran. Le Coran reste intact. Quand Allah a dit en bas de la sourate 4, verset 157, Wama qataluhu yaqina. Le mot yaqina, tu as compris ça comme? Est-ce qu'Allah est obligé de répéter 2 fois qui n'est pas mot? Le verbe qatal veut dire tuer, qui n'a pas été tué. Donc, alhamdulillah, je me suis un peu emporté. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les petits qui suivent Karim là, tous les petits Karim, ne débattez pas avec eux sur WhatsApp, quoi là, ne débattez pas avec eux. C'est les petits têtus, récalcitrants. Non seulement ils sont ignorants, mais ils sont têtus. Tous les petits qui suivent Karim, ils sont ignorants, ils sont têtus, ils sont récalcitrants. Ne débattez pas avec eux sur Facebook, ils vous demandent, mettez-moi, c'est quel nom. Toi, tu connais ce qu'on appelle le Coran? Les gens ont souffert, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont souffert pour nous garder ce livre-là. Wallahi. Il y a le grand frère Ibn Mansour qui a dit quelque chose un jour qui m'a fait beaucoup pleurer. Il dit, est-ce que les musulmans savent comment est-ce que les compagnons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont souffert pour transporter le Coran de la Mecque à Médine? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que toi, Karim, tu sais comment les gens ont souffert pour prendre le Coran de la Mecque pour aller à la Médine le jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fui la nuit? Hein? Le prophète a fui la nuit et ils ont sauvegardé ça. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est gloire à lui qui a fait descendre l'élément de discernement qui sera un avertisseur pour l'humanité tout entière. Vous voyez un peu? Donc il n'est pas normal qu'un individu vienne comme ça, tu te pointes, tu vois la communauté musulmane qui est enracinée dans leur foi, et du coup tu interviens. Il y a un seul débat que Karim fait, que tout le monde peut connaître, qui est le débat authentique. Allah, il y a un seul débat. C'est où il fait le débat, est-ce que Jésus est Dieu? C'est le seul débat. Mais ce débat-là, c'est un débat bâclé, farfelu, depuis que même là, les chrétiens eux-mêmes savent que Jésus n'est pas Dieu. C'est le seul débat que Karim fait, selon la pensée islamique qui est authentique. À part le reste là, c'est la merde. C'est comme ça. Donc, tu n'es pas là pour prêcher, pour mettre les frères en anxiété, dans l'inquiétude de leur foi. Tu n'es pas là pour prêcher, pour abaisser la foi des gens. Non. Tu es là pour prêcher, pour faire augmenter la foi des gens. Quand on l'a dit, rappel, car le rappel est profitable. Pour le croyant. Est-ce que toi, ton rappel, là, mon frère Karim, est-il profitable pour les croyants? Je vous ai dit la fois dernière que je peux même, je vous ai dit, hein, pas moi, je peux prendre le Coran. Si on démontre l'identité d'Ismaïl alayhi salatu wassalam dans le Coran, vous allez dire qu'il est plus important que son papa Ibrahim alayhi salam. Vous allez le dire. Mais ça là, ça ne m'importe pas. Et Allah l'a dit. Là, nous faisons si il fait ça, ça va me donner quoi? Que je démontre il a plus de grade dans le Coran que son papa. Ça va me donner quoi? Qu'est-ce que ça va vous donner, vous aussi? Donc, il y a des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez un tout petit peu? Ils n'ont pas lieu d'être. Vous voyez un tout petit peu? Il y a des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Donc,
Barakallahu fikoum, le temps est parti. Donc, j'espère que je vais mettre une pause à cette série, éventuellement pour voir mon frère Karim Al-Khalifi s'il va faire des interventions. Je vous ai dit que quand moi je fais un seul sujet, je divise le sujet en 10. Je montre un dixième. Je laisse les 9 autres là pour frapper. Ça là, c'est juste les présentations que j'ai faites. Ce qui prouve que c'est Ismaël, toujours là. C'est encore dans le Coran. Quand le moment opportun viendra pour celui qui va se présenter avec une témérité, il va recevoir des raclées avec le Coran. Donc j'attends les interventions, Inch'Allah, dans là. Donc je peux vous dire aussi que j'ai arrêté un peu les directs dans quelques jours là, parce que pour le moment il n'y a pas de sujet encore à faire. On est là, je me défoule, il n'y a personne qui me défie, ainsi de suite. Donc je ne sais pas pourquoi tous les pasteurs, tout le monde a peur de moi. N'ayez pas peur de moi. Tout le monde a peur de moi, je ne sais même pas pourquoi. Personne ne me défie. Personne ne me contredit. Je suis pas un savant. Moi, je veux des gens qui vont me contredire, me défier. Ouais, je lis la Bible aux chrétiens, ils ne me défient pas. Je lis le Coran pour défier les frères musulmans déréglés, ils ne me défient pas. Donc, je veux des gens pour me contredire. C'est comme ça. Donc, les directs, on va arrêter un peu. Quand il y aura un moment opportun, encore d'autres sujets plutôt, alhamdulillah. Et aussi, j'aimerais vous annoncer aussi que j'ai été bloqué sur Facebook, je n'arrive pas à faire les publications. Donc, quand il fait les publications, ça ne passe pas depuis plus de, on dirait 4 jours, comme ça, ou 3 jours. Donc, je suis bloqué, faites des doigts pour moi. Faites des doigts pour moi. Donc, pour le moment, pour tous ceux qui veulent avoir les cours que nous balancions avant sur Facebook, ils peuvent s'inscrire dans notre site. Quand vous rentrez dans le site, vous allez vous inscrire, vous allez vous abonner. Et comme ça, quand nous allons mettre les cours dans le site, vous allez prendre tous ces cours. Donc, comme je le disais, que je suis bloqué maintenant sur Facebook, pour ceux qui veulent bénéficier nos cours que nous balancions avant sur Facebook, ils peuvent maintenant s'inscrire dans notre site. Donc, vous entrez dans le site, vous tapez seulement www.giec.com et aussitôt entrer dans le site, vous allez vous abonner. Comme ça, les cours les plus solides, les plus constants, nous allons les mettre là-bas pour que vous puissiez en bénéficier plus. Alors non, je ne sais pas s'ils vont toujours me bloquer sur Facebook. Donc j'attends quelques semaines pour voir si je peux réouvrir encore un autre compte. Voilà. Donc mais pour le moment, si vous vous abonnez au site, vous allez pouvoir voir toutes nos publications, surtout parce que les cours que nous donnons seront dans le site, Inch'Allah. Pour ceux qui sont désireux pour les livres ainsi, les PDF, voilà, vous trouvez les PDF là-bas à télécharger, Inch'Allah. Je vous rappelle que les cours sont gratuits pour tous ceux qui s'intéressent à la pensée biblique et puis à la pensée coranique en confrontation. Donc vous pouvez vous abonner, vous abonner seulement, et puis c'est tout, Inch'Allah. Et puis aussi, je demande à ce que vous me proposiez des termes les plus lourds qui créent la polémique ou bien qui créent c'est-à-dire, proposez-moi des péricopes, c'est-à-dire des sujets de divergence qui existent simplement, surtout sur le Coran, ou bien notamment, surtout le Coran, parce que nous, c'est la critique textuelle qui nous intéresse. Donc, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp 00 228 97 79 38. Je répète, 00 228 97 79 38. Comme ça, vous m'envoyez les sujets les plus lourds et Inch'Allah, nous allons les traiter ici en direct avec tout le monde. Et aussi, vous pouvez m'envoyer tous ces sujets-là, que ce soit dans mon Messenger, il n'y a pas de problème. Ou bien si vous voulez sur YouTube, vous pouvez m'envoyer les liens partout, sur mon mail, et ainsi de suite. Surtout, vous m'envoyez tout ce que vous trouvez comme sujet aujourd'hui qui peuvent jeter l'opprobre sur le Coran, que ce soit les sujets qui démontrent le Coran, ou bien qui démontrent quelques parties fallacieuses ou contradictions insoucieuses, plutôt des frères musulmans eux-mêmes, vous-même, vous pouvez envoyer, cela n'est pas une gêne. Et nous allons les traiter, Inch'Allah, dans là. Donc voilà, à peu près, on a pris presque 1 heure de temps à savourer ce moment ensemble avec vous. Vous êtes nombreux à nous avoir suivis. Alhamdulillah, merci d'être suspendus à nos lèvres et surtout, partagez la vidéo pour avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce que nous faisons, c'est juste pour
l'islam, pour le non-Coran, si vous voyez que ce que j'ai dit est vrai, partagez-la au maximum. Si vous voyez que ce que je dis n'est pas vrai, ne la partagez pas pour que le jour de la résurrection, je vais répondre à plusieurs, à plusieurs responsabilités, puisque je préfère être égaré avec 2-3 personnes que d'être égaré avec 100, 2000, 200 personnes. Donc, Inch'Allah, c'est un peu ça, comme nous vous avions mené graduellement pour comprendre cette histoire. Je vous rappelle, je vous dis que dans la sourate Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim wa Qur'ana faraqnahu litaqra'u 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazalnahu tanzila. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est comme ça il a fragmenté le Coran et il l'a fait descendre graduellement. Pourquoi? Pour que l'homme puisse mieux comprendre le Coran, et c'est ainsi que vous aussi, nous vous avions mené depuis lors avec cette histoire d'Ismaïl selon le Coran, depuis sur le podium de la bande 17, à vous amener graduellement à ce que vous compreniez que non, il ne suffit pas seulement quand vous êtes en face d'un contradicteur non musulman et qui vous balance un verset coranique, il ne suffit pas seulement de répondre à ce verset coranique, mais il suffit d'apporter toute la science coranique pour non seulement apprendre à se donner la main, plutôt à l'édifier sur les principes coraniques et sur la vérité coranique, Inch'Allah ta'ala. Donc, barakallahu fikum pour tous ceux qui nous ont suivis. Une fois de plus, désolé pour la longueur de la vidéo, mais j'espère vous retrouver, Inch'Allah ta'ala, surtout si vous nous envoyez des sujets les plus lourds, c'est-à-dire les sujets les plus lourds de nos Corans, qui peut-être même démontrent le Coran, que le Coran n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah ta'ala. Si vous les envoyez, nous allons ici vous démontrer encore, toujours avec le Coran, la fausseté, la partie fallacieuse de cette suspicion qui peut planer sur le non-Coran, et maintenant vous exhumez la vérité qui est dissipée par votre ignorance ou votre petitesse de peut-être de la dimension intellectuelle, une poussée de l'exégèse du non-Coran, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.